avec ce passage de l'Évangile, nous poursuivons, en ces jours du temps pascal qui nous achemine vers la solennité de l'Ascension, la lecture des discours du Seigneur Jésus après la Cène. Et à mesure que s'approche cette solennité de l'Ascension que nous allons célébrer jeudi prochain, on dirait que le Seigneur Jésus, par sa parole, veut nous préparer à cette fête qui comportera une part d'éloignement sensible depuis le jour de sa résurrection, depuis le début du temps pascal. Le Seigneur se manifeste à ses amis. Au jour de l'Ascension, les disciples vont le voir s'élever sur la nuée, retourner auprès du Père. Eh bien, on dirait que dans les quelques brefs versets que nous avons entendus à l'instant, le Seigneur Jésus veut nous donner comme un mot d'ordre, comme une indication, pour nous aider, pour nous préparer à vivre son éloignement sensible au jour de l'Ascension et aussi dans le quotidien, dans l'ordinaire de notre vie, afin que nous vivions cela non pas comme une absence, mais comme une nouvelle forme de présence. Ce que les disciples ont vécu au jour de l'Ascension, nous pouvons le vivre nous aussi dans l'ordinaire de notre vie. À certains moments, la présence du Seigneur Jésus est plus tangible. À d'autres moments, nous la ressentons de façon moins vive. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit absent. Il n'est jamais absent. Ça veut dire qu'il est présent d'une autre façon. Quelle est l'indication que le Seigneur Jésus nous donne ce soir? L'appel qu'il nous donne. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Jésus nous appelle à demeurer dans l'amour, et pas n'importe quel amour, son amour. En nous appelant ainsi à demeurer, le Seigneur Jésus nous indique une attitude fondamentale pour bâtir notre vie tout entière. Il nous invite à nous demander quel est le centre de notre vie. Sur quoi de solide pouvons-nous nous appuyer dans notre vie? Tout simplement, avons-nous le désir de bâtir notre existence, de trouver un lieu de stabilité, un lieu où nous demeurons? Ou bien sommes-nous seulement des vagabonds dans notre vie, portés au gré du vent, laissant nos forces vives se disperser au fil des événements? Non, le Seigneur, lui, nous appelle à demeurer et à demeurer dans son amour, faire de l'amour de Jésus notre demeure, notre chez nous. Cet appel à demeurer, ce n'est certainement pas un appel à l'immobilisme. Je demeure là et puis je me tourne les pouces. Non, il s'agit d'entrer dans un dynamisme. En nous disant « demeurez dans mon amour », le fondement sur lequel le Seigneur nous appelle à bâtir notre vie, c'est une relation vivante avec lui, une relation privilégiée avec lui. Demeurez dans mon amour. Bien sûr, tous nous désirons aimer et être aimés, mais le Seigneur Jésus nous appelle à ne pas nous tromper d'amour. Quel est cet amour dont il nous parle ce soir? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. L'amour dont il s'agit, ce n'est pas un sentiment affectif superficiel, c'est la relation profonde, vivante, entre le Père lui-même et le Fils Jésus. Cette relation qui est caractérisée par le don total de soi à l'autre. Jésus nous appelle à fonder notre vie sur l'amour de Dieu, l'amour du Père et du Fils.
Et cet appel de Jésus nous interroge. Et moi, quel est l'amour qui me fait vivre? Quelles sont les relations sur lesquelles je bâtis ma vie? Et surtout, quelle place, de façon très concrète, quelle place la relation avec Jésus occupe-t-elle dans ma vie? Comment pourrons-nous bien savoir si oui ou non nous demeurons dans l'amour de Jésus? Si oui ou non, cette relation vivante à Dieu est le fondement de notre vie? Jésus nous le dira dans la suite de ce même chapitre 15e de l'Évangile de Saint Jean. Jésus nous aime de l'amour même dont il est aimé par le Père, et il nous appelle à nous aimer les uns les autres de ce même amour. Là sera la vérification. Si vraiment l'amour de Jésus est le fondement de notre vie, la vérification, elle sera là. Si à notre tour, nous aimons les autres comme Jésus nous aime et comme Jésus aime chacun. Alors, c'est ainsi que l'appel du Seigneur nous interroge. Et nous, qui aimons-nous? Pour qui vivons-nous? Jésus donne sa vie pour moi, pour chacun de nous. Et moi, pour qui? Pourquoi est-ce que je donne ma vie? Est-ce que là où je suis un relais d'amour, un transmetteur de l'amour du Seigneur? Là où je suis, c'est possible. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie de communauté, pour moi, à chacun de nous, de traduire dans les circonstances de notre vie. Est-ce que nous sommes des relais d'amour, des relais de l'amour de Jésus, là où nous sommes? Mais, dernière question que nous pouvons peut-être nous poser, transmettre l'amour de Jésus, est-ce que cet appel ne dépasse pas mes propres forces? Thérèse, à l'école de qui nous nous mettons en cette neuvaine, nous répond « Oui, oui, cette œuvre dépasse nos forces, mais cela ne doit pas nous conduire à la désespérance, car cette œuvre ne peut pas se faire sans notre consentement, sans notre engagement, mais elle ne se fait pas seulement à la force de notre poignet. Pour transmettre l'amour de Jésus là où nous sommes, nous devons poser des actes concrets d'amour, mais surtout, nous devons nous ouvrir à la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur. Lui qui est l'amour du Père et du Fils, c'est lui aussi qui sera l'amour dans notre cœur et qui nous apprendra à aimer les autres là où nous sommes avec le propre amour de Dieu, avec le propre amour de Jésus. Alors, puisque ces jours qui nous préparent à la fête de l'Ascension nous préparent aussi à la fête de la Pentecôte, à la venue de l'Esprit Saint au plus profond du cœur de chacun de nous, prions le Seigneur de nous faire le don de son Esprit Saint, de son esprit d'amour, de son esprit qui est l'amour du Père et du Fils. Dieu notre Père, source de tout don, au nom de Jésus ton Fils, nous t'en prions ce soir. Renouvelle en chacun de nous le don de ton Esprit Saint, qu'il nous fasse demeurer en ton amour, qu'il nous fonde sur ce cœur profond de notre existence, qui est ton amour au plus profond de nos cœurs, la source de la joie que nul ne pourra jamais nous prendre, qu'il fasse de chacun de nous des hommes et des femmes porteurs de cet amour pour le monde, afin que toi, notre Père, tu sois toujours plus connu et aimé. Amen.